La Demoiselle aux crottes de nez, c'est le nom de la pièce de théâtre qui se jouera au Théâtre du Passeur les 11 et 12 avril prochains. Une pièce de théâtre de la compagnie La Chaise. Le Théâtre du Passeur, c'est rue de la Rivière au Mans. J'allais dire Grande Rue, mais non, c'est rue de la Rivière au Mans. Pour parler de cette pièce de théâtre, Pascaline Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne. Séverine Lesage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène. On va revenir avec vous d'ici quelques instants sur cette pièce. Nous recevons également Porte Renaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste et sculpteur. Oui. Actuellement, vous êtes en résidence sur l'île Moulinsart. Une résidence participative. Qu'est-ce qu'on entend par une résidence participative? Alors en fait, résidence participative, parce que mon travail en lui-même comporte différents aspects. On va dire que la participation du public, enfin qu'à un moment donné, le public participe au geste sculptural, une récurrente dans mon travail. Et donc là, l'idée particulièrement de cette intervention que je peux faire dans le cadre de cette résidence, c'est vraiment de me déplacer sur le territoire et de proposer différentes pièces qui à un moment donné impliquent le spectateur, le visiteur. Voilà. Mais de quelle manière il l'implique? C'est-à-dire qu'il peut venir clairement modeler, enfin, juste alors par exemple, très concrètement, là je suis intervenu dans différentes bibliothèques, comme celle de Roisey, de la Suze ou de Louplande demain. Et l'idée, c'est, par exemple, j'ai une pièce qui s'appelle Préservation d'espèces. En fait, c'est des entretiens individuels lors duquel je donne un récipient rempli de plâtre à la personne. La personne fait une forme comme elle le souhaite. Il y a tout un dispositif derrière ça. Moi, je lui pose une question qui est laissée par la personne précédente, et à la fin de l'entretien, elle me laisse la forme et une question pour la personne suivante. Et après, l'ensemble, la collection de ces différents fragments va être recyclé pour la réalisation d'une autre pièce qui sera stabilisée au moment de l'exposition, où là, les visiteurs seront invités à extraire les fragments dans un bloc. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de participation, ça se fait à un moment donné par la participation à un geste. Ce qui m'intéresse pas mal là-dedans, c'est qu'à un moment donné, les contraintes formelles que peuvent m'imposer entre guillemets les personnes en proposant une forme vont me servir après de base moi pour le travail. C'est ce que j'ai proposé également dimanche. Il y avait une pièce qui s'appelait Floc. Floc, voilà, c'est une mixture que je donne aux gens à partir de laquelle ils font n'importe quelle forme, et après je retravaille les formes de manière très individuelle, vraiment avec mais toujours en tenant compte de la base de la contrainte formelle qui est imposée. J'ai fait aussi d'autres pièces où l'idée c'était, j'avais fait ça l'année dernière quand j'étais intervenu la première fois à l'île Moulinsart, ça s'appelait Face à Face, et en fait je propose 13 faces, 13 voilà, contre, c'est ça, tout à fait. Et voilà, en fait j'avais fait 13 coffrets dans lesquels il y avait des têtes avec une empreinte de mon visage incrustée en plâtre, et en fait là les gens étaient moins actifs, ils posaient tout simplement, et moi je modelais leur visage par-dessus le mien. Et ce qui m'intéressait, c'était le rapport qui pouvait se faire entre le visage qui n'était pas forcément parfaitement ressemblant, parce qu'il y avait la contrainte de mon propre visage. Un petit peu comme dans un dialogue, voilà, on tient compte de l'autre pour ajuster ses propos. Donc voilà, c'est différents moments, différents temps, mais c'est vrai que c'est toujours très important pour moi que la pratique artistique soit un vecteur de rencontre, d'échange, et puis voilà, aussi de renouvellement, que ce soit sur le plan des formes. La résidence, c'est jusqu'au 24 avril prochain. Demain, 8 avril, pour vous qui nous regardez en direct, vous serez à Louplande, de 16h à 18h30. Tout à fait. Le 15 avril, vous serez du côté d'Étival-lès-le-Mans. Tout à fait. Vous dites que c'est un moment de rencontre, d'échange. C'est une nécessité aussi d'inspiration pour vous, justement. Chaque personne est différente, donc chaque œuvre d'art est différente. Est-ce que vous vous nourrissez aussi de tout ça ou... Oui, alors après, comment dire, je pense que ce qui est vraiment fondamental, c'est l'intérêt comme ça de créer déjà des moments un petit peu de suspension, c'est-à-dire c'est toujours intéressant d'avoir finalement des temps qui n'ont pas d'utilité apparente, qui n'ont pas une nécessité. Voilà, les gens se baladent et paf, ils vont accorder 15-20 minutes de leur temps, et puis il y a un échange qui se fait. Finalement, c'est des moments suspendus, et ça, je trouve que déjà, c'est quelque chose d'assez poétique et rare dans le cadre de notre société où il faut être hyper productif et il faut occuper chaque instant. Donc là, c'est à un moment donné, on s'occupe, voilà, à se rencontrer ou pas, à discuter, voilà. Et après... Est-ce que c'est un questionnement sur votre pratique également pour vous? Bien sûr, parce que c'est vrai. Alors après, on ne peut pas dire que voilà, chaque rencontre va nécessairement bouleverser ce qu'on peut faire, mais c'est des petites choses finalement. C'est un moyen de toujours être
comment dire, de mettre son travail en regard. Et finalement, des fois, les gens vont nous dire des choses sur le moment qui sont très vraies et qui vont, avec le temps, faire émerger de nouvelles dynamiques dans le travail. Donc c'est évidemment un moyen de s'ouvrir, et puis dans un cadre un peu différent, parce que par exemple, dans le cadre d'un vernissage plus classique et tout ça, les rapports sont pas forcément les mêmes. Là, on est vraiment dans des dispositifs qui permettent qu'il y ait du plaisir qui soit pris, qu'il y ait quelque chose de plus facile finalement dans le rapport à l'autre. Et puis après, c'est aussi la surprise, c'est-à-dire finalement, moi j'aime bien partir, enfin même dans des pièces qui ne sont pas participatives, mais partir des contraintes des matériaux, des incidents qui vont se produire et tout ça. Et là, c'est un petit peu pareil. Des fois, on va projeter quelque chose sur une forme, mais si le point de départ, c'est une forme qui est proposée par quelqu'un d'autre, bah, finalement, c'est une contrainte. Et moi, ça me paraît nécessaire dans une démarche artistique de partir de contraintes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me permet de structurer mon travail. Vous êtes toutes les deux, Pascaline et Séverine, dans des démarches artistiques différentes de la sculpture, mais on est dans l'art vivant avec le théâtre. Vous comprenez la démarche de Porte-Renault qui nous parle d'échanges, qui parle aussi de contraintes liées à sa discipline et puis à l'échange qu'il peut avoir en direct avec les spectateurs qui viennent découvrir tout ça? Oui, complètement. Toute création a ses contraintes et a sa part d'échange, que ce soit le théâtre ou la sculpture, effectivement. Ouais. Vous nourrissez, vous aussi, que ce soit en tant que metteuse en scène et comédienne, Pascaline, justement, des différentes réactions que l'on peut entendre dans la salle, des échanges que vous pouvez peut-être avoir d'ailleurs avec, parce qu'au Théâtre du Passeur, je sais qu'on boit un coup souvent après le théâtre, voilà, tous ces échanges-là, ça aussi nourrit votre manière de jouer? Sur les réactions qui arrivent après le spectacle, elles sont intéressantes. Enfin, les retours sont intéressants. Après, on se nourrit pas des critiques, on se nourrit avant de travailler un personnage. Ça dépend du personnage, de l'histoire, mais évidemment qu'on va se nourrir. On va chercher dans le cinéma, dans les autres pièces, et puis en regardant tout simplement les autres, quoi. Porte-Renault, c'est aussi une manière, je ne sais pas, peut-être très métaphysique comme question, mais de briser une sorte de solitude de l'artiste, des résidences comme celle-ci, participatives, de s'extraire un petit peu peut-être du cocon d'un atelier, je ne sais pas. Ah bon, alors après, je pense que c'est vrai que je me sens... J'avais dit que c'était peut-être métaphysique. Non, je ne sais pas si c'est métaphysique, mais je pense qu'effectivement, il y a une image comme ça, toujours qui reste de l'artiste, un peu enfermé dans son atelier et tout ça, une image un peu romantique, comme ça, moi qui... Alors après, bien sûr, on a besoin de moments d'isolement, de travail, tout ça, ça participe à la structuration du travail. Bon, après, les résidences, tout ça, c'est quelque chose aussi qui est dans l'air du temps. C'est-à-dire, par exemple, c'est pas mon travail qui invente ça. On est dans cette dynamique-là, de l'artiste qui est partout, même des fois de l'artiste qui devrait peut-être remplir des fonctions qui sont pas forcément les siennes. Mais par contre, ce qui est intéressant, justement, dans le genre de résidence qui est proposé par Lynn Moulinsart, c'est qu'on est vraiment, je trouve, dans des dispositifs où à la fois on est à l'écoute de l'artiste pour qu'il puisse se concentrer sur son travail avec une ouverture sur le territoire. Donc on est vraiment sur un compromis qui est tout à fait qui est tout à fait juste et intéressant, quoi. Après c'est vrai que, moi dans mon travail il y a pas mal aussi de réflexions. Enfin, c'est un travail par rapport au corps, à la durée, avec des liens à l'archéologie. Dans tout ce rapport aussi de rencontres et tout ça, il y a une espèce de sédimentation, des fois je parle de fossilisation accélérée. Enfin, voilà, c'est une densité. En fait, c'est des moments de densité qui permet pour moi de produire des couches et qui vont aussi plastiquement finalement se manifester, quoi. Et ça, c'est assez intéressant, quoi. Alors, il y a des rendez-vous à la bibliothèque, il y a eu des ateliers. La résidence se déroule jusqu'au 24 avril. Ça veut dire à partir de quand on pourra découvrir la fin du travail? Oui. Alors en fait, j'aime bien cette question, parce que c'est vrai que j'ai du mal à dire que le travail est finalisé. Je parle souvent de stabiliser, parce que les pièces, on est vraiment toujours sur certaines pièces sont assez temporaires et tout ça. En tout cas, le vernissage aura lieu le 24 avril à 18h30. Donc cette exposition sera d'une part la restitution des protocoles sculpturaux participatifs qui auront pu être interprétés durant la résidence. Et durant le vernissage lui-même, il y a d'autres pièces qui seront elles-mêmes sujettes à la participation du public.
Voilà, donc il y a toujours cet effet voilà, de... Sur l'île Moulinsart. Sur l'île Moulinsart, voilà, tout donc, à fait. Affilié sur Sarthe. Merci Absolument. beaucoup d'être venu dans le bocal local. Vous restez avec nous. On va parler de théâtre maintenant avec La Demoiselle aux crottes de nez qui a lieu au Théâtre du Passeur les 11 et 12 avril prochains. Une pièce de théâtre de la compagnie La Chaise. Évidemment, c'est un nom qui fait sourire, La Demoiselle aux crottes de nez. C'est une création de la compagnie La Chaise? C'est une création de la compagnie La Chaise sur un texte de Richard Morgièvre. D'accord. L'histoire, c'est un seul en scène, on parle plutôt pour du comique. Là, on est dans quelqu'un qui est... C'est un monologue. Un monologue, voilà. Je cherchais le mot qui est pourtant écrit juste ici. Mais voilà, un monologue. Vous êtes la comédienne Pascaline. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette fille. Alors Fiona, elle s'appelle Fiona. Tout vient peut-être de là, elle le dit. Donc elle pète beaucoup. Elle mange ses crottes de nez. Alors on n'est pas non plus resté que là-dessus. On en parle, mais c'est pas l'essentiel. C'est surtout une jeune femme qui questionne sa famille, la sexualité, qui questionne la féminité, voilà, son rapport aux hommes aussi. La femme dans toute sa splendeur. Le texte est parfois cru et en même temps il est tendre. Enfin, je pense qu'on en a fait un personnage assez tendre. Voilà, c'est drôle aussi. Parce que le texte, on peut l'axer de différentes manières. On peut vraiment le rendre très dramatique, mais nous, on a plutôt voulu la rendre légère et rester dans de l'humour, même si le texte reste tel qu'il est. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce texte d'ailleurs, Séverine, puisque Pascaline le disait, on peut l'interpréter de différentes manières. Vous avez choisi, vous, ce texte, et de l'interpréter d'une manière un peu plus légère. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le mettre en scène, vous, ce texte? Déjà l'écriture du texte, qui correspond à ce que j'aime mettre en scène, parce que justement, on peut adapter de plusieurs façons. Et suivant comment on fait la mise en scène, ça peut donner un tout autre spectacle. Et puis ce qui est dit dans ce texte, voilà, les amours et la vie d'une femme avec ses amis, ses amants, sa famille, tout ce qu'on peut remettre en cause et tout ce qu'on peut dire tout bas, et là c'est l'occasion de le dire tout haut en fait. On peut finalement parler de sujets extrêmement sérieux, voire graves, d'une manière assez légère. Comment on pondère, comment on trouve le bon feeling? Je crois que c'est une question de mise en scène, de choix de la comédienne, parce qu'après il y a aussi le choix de la comédienne, mais il faut que la comédienne adhère au texte et que ça lui plaise. Et on arrive à trouver, pour pas que ça soit ni vulgaire, ni trop plan-plan ou trop caricaturé. Voilà. C'est vraiment un dosage entre le jeu et la mise en scène. Ouais. Le monologue, évidemment, c'est particulier pour un comédien. Pascaline, vous n'avez personne sur qui vous appuyer, ce qui arrive régulièrement dans d'autres pièces de théâtre. Comment vous l'avez appréhendé, vous, justement, ce jeu d'un monologue sur ce texte de La Demoiselle aux crottes de nez? Moi, c'est le 3e monologue que j'interprète. Donc à chaque fois, c'est 3 personnages féminins différents. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Je suis assez sensible au parcours féminin. Donc là, j'ai rencontré Fiona. J'aime beaucoup être seule en scène. Alors j'aime beaucoup jouer avec d'autres comédiens. Mais effectivement, comme vous le dites, on peut se raccrocher à personne. C'est une heure où je suis toute seule, j'ai pas le choix. Et j'aime assez ça, finalement, d'avoir la salle pour moi toute seule. Et, non, mais c'est ça, on arrive. Et, voilà. Et c'est un vrai challenge, en fait. C'est voilà, j'ai une heure, ça passe ou ça casse et j'ai pas le choix. Et j'aime assez ça. J'aime apprendre des textes, j'aime dire les mots, j'aime dire les textes, j'aime conduire mon personnage là où il doit arriver. Et, non, c'est plutôt un plaisir. Forcément, il y a un dosage qui doit être très fin et très étudié, très répété. Parce que... Le rythme, oui, il faut. J'ai pas le choix. Pendant une heure, je dois les tenir. Donc voilà, j'ai un rythme à tenir. Vous, Séverine, quelle est la difficulté ou peut-être l'avantage d'ailleurs à la mise en scène d'un monologue? Parce que vous aussi, avoir plusieurs comédiens, c'est la possibilité, par exemple, pour un metteur en scène, d'avoir plusieurs propositions. Là, vous vous retrouvez finalement que toutes les deux. Avec une proposition. Oui, avec une seule proposition. Non, je dirais que la seule difficulté, c'est le démarrage, parce que quand on ne connaît pas la comédienne, il faut apprendre à se connaître, et on est toutes les deux. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté particulière parce que justement, il y a un échange qui se fait et puis il y a une création qui se fait ensemble. Mais le choix de départ est important parce qu'effectivement, on a besoin d'être toutes les deux sur la même longueur d'onde et la comédienne a besoin de comprendre ce que moi je veux mettre en scène. Dès lors qu'elle comprend ça, ça va tout seul.
Vous auriez pu être dirigé par un homme sur une pièce comme celle-ci, Pascaline? Sur une pièce comme celle-ci? Oui, c'est toujours possible. C'est déjà arrivé aussi sur d'autres monologues. Mais c'est vrai que c'est autre chose d'être dirigé par une femme. Je pense que déjà physiquement, dans les répétitions, on a plus de liberté, tout simplement. Parce que c'est une jeune fille qui se roule par terre, qui se retrouve en culotte. Voilà. C'est vrai que dans les répétitions, c'est par tout de contre, suite au plus du Passeur, il y aura quand même un petit peu de monde. Oui, je serai quand même en culotte. C'est ça, non, ce que je vais vous dire. J'aurai les doigts dans le nez en culotte. Et voilà. Il n'y a pas de retour en enfance dans le. Enfin, c'est un public familial ou c'est. À partir de 14 ans. On dit à partir de 14 ans, mais moi je trouve que la forme, quand même, elle peut être vue par les enfants. C'est le texte, en fait, qui n'est pas forcément destiné aux enfants. Après, les enfants peuvent le regarder parce qu'elle est assez enfantine. Elle reste quand même dans une certaine enfance. Elle joue avec ses peluches. Ses peluches, elle parle des personnes qu'elle a rencontrées par des peluches. Voilà. Donc, non, on dit à partir de 14 ans parce qu'en fait, pas forcément utile et compréhensible. Et ils vont peut-être s'ennuyer. Mais sinon, c'est tout à fait regardable. Donc c'est le 11 et le 12 avril prochain au Théâtre du Passeur, rue de la Rivière au Mans. Alors il y a des horaires différents. Hein. Le 11 avril, ça doit être 20h30. Et le 12, qui est le dimanche, ça doit être 17h30 ou 17h. 17h, donc rue de la Rivière au Théâtre du Passeur pour La Demoiselle aux crottes de nez, donc une création de la compagnie La Chaise. Merci beaucoup Séverine Lesage d'être venue. Je rappelle que vous êtes metteur en scène de cette pièce de théâtre et Pascaline Gauthier. Vous êtes donc sur scène et vous êtes la seule. Vous aurez donc les 50 personnes du Théâtre du Passeur 2 fois pour vous toute seule pour cette pièce. Merci à vous d'être venue d'ici quelques instants. Les chroniqueurs du Bocal avec Damien qui va nous parler de football, Émeric qui va nous parler de musique mais à travers des films et Matt de censure dans les comics. Je rappelle également que l'artiste Porte Renaud est en résidence participative sur l'île Moulinsart à Filly-sur-Sarthe jusqu'au 24 avril. Le 24 avril, ce sera donc le vernissage des différentes œuvres qu'il aura réalisées avec d'ailleurs peut-être votre participation pendant cette résidence. Merci à vous d'être venu et on se retrouve d'ici quelques instants.